Ouverture du journal. Les trois candidats qui suivent Jovenel Moïse du PHTK dans les résultats préliminaires de la présidentielle ont déposé officiellement leur dossier de contestation au Bête de l'Ouest 1 par le biais de leurs avocats. La période de contestation a pris fin hier matin 10h30. Le président du Bête de l'Ouest 1, Wally Desans, annonce que les auditions des différents cas de contestation débuteront le lundi 5 décembre après le tirage au sort qui devra avoir lieu dans la matinée pour constituer les différentes sections du tribunal électoral et distribuer les affaires. Les précisions de Wally Desans au micro de Lovely Stanley Numa. 10h30 dans matin, ça qui fait exactement 72 heures depuis que nous t'ai fini affiché dans Bête de l'Ouest 1, résultat préliminaire présidentiel. Donc ça veut dire que période de dépôt de pièces de contestation pour présidentielle là, les clôturé à 10h30 dans matin. Ça veut dire quel que soit monde qui dehors barrière, qui t'a voulu venir faire contestation, il n'est pas capable de faire encore parce que période là lui-même il fermé selon le vœu de la loi. Du décret électoral en particulier en son article 175. Et maintenant, il était seulement pour nous capables de préparer audition affaire et nous entendons pour nous capables d'entendre toute affaire à partir de lundi 5 ans cap là. Même lundi 5 ça dans matin, nous avons procédé à tirage au sort pour nous capables de former tribunal et une fois nous fin former tribunal, maintenant nous attendons toute affaire qui inscrit dans le rôle là. Combien de candidats qui viennent contester? Donc à date de la période là commencer c'est-à-dire mardi 10h30 pour arriver jeudi qui c'est vendredi 10h30 qui nous donne 72 heures. Nous enregistrons dans Bête de l'Ouest 1 trois cas de contestation. Premier cas de contestation est produit par candidate Maris Narcisse de famille Lavalas. Deuxième cas, c'est candidat Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines. Et troisième cas de contestation, c'est Jude Célestin de la Paix. Nous avons remarqué présence dans mon PHTK, c'est qui ça le devine faire exactement? Bon, présence dans Bête là, il devine prendre une notification parce que même les pas contesté, une fois que moun qui deuxième, troisième, quatrième contesté, ça veut dire lui-même les concernés de contestation. Dans ce sens, nous t'ai notifié pour nous dire que nous attendons toute contestation lundi 5 là, lui-même pour le capable présent, si lui gagne pour le capable faire valoir droit, pour le capable dire quelques mots, pour le capable dire dans la circonstance. Alors, c'est avocat qui défend PHTK? Lui-même, c'est un représentant PHTK. Ça veut dire que c'est un monde que PHTK a délégué pour te venir prendre notification. Wally Desans, le président du bureau électoral départemental de l'Ouest 1, c'est Maître Evelt Fanfan, avocat de la plateforme Petite Dessalines, qui a fait le dépôt du dossier de contestation de cette structure au Bête de l'Ouest 1. Selon lui, le candidat de la plateforme à la présidence, Jean-Charles Moïse, a été victime de complot, soulignant qu'il y a eu des fraudes caractérisées lors du scrutin du 20 novembre. L'avocat a dit réclamer une authentification des procès-verbaux ainsi qu'une enquête sur le sabotage dont aurait été victime la plateforme de la part du directeur du registre électoral, Maître Evelt Fanfan. Comme Zami a dit, c'est une question de TVA20, effectivement. C'est une question de TVA20 vrai. Parce que ça, peuple a pensé que les TVA, c'est pas effectivement ça que les joignent. Donc, nous sommes là pour nous contester les résultats et pour nous aller montrer au tribunal là que ça qui est passé, c'était un vaste complot, c'était des fraudes caractérisées, notamment contre le candidat à la présidence, Jean-Charles Moïse. Et ma prends un exemple qui est bien simple. Si vous prenez la commune de Milo, qui c'est commune la Caille Moïse, et bien si nous regardons sous 44 bureaux de vote, l'ensemble procès-verbaux côté Moïse Jean-Charles a mené à 187 et suivant et tout procès-verbaux ça yo gâté yo systématiquement. Qui ça me veut dire par là? Yo seulement écrit quantité vote là ou bien yo écrit en chiffre pas écrit en lettres et au regard de l'article 171.1 ce sont des procès-verbaux qui va le déclarer nul donc ou irrecevable. Donc dans cas ça nous voyons un signal très clair. Nous même nous dit non pas dans violence, non clair mais nous dit nous pour aller jusqu'au bout pour que résultat vote là qui te bail 46 24 21, c'est lui qui a appliqué. Alors, M. Fanfan, vous parlez de TV20, donc c'est pas ça, le peuple a tapé, d'après ou même qui sa population a tapé de résultats. Ça, et nous tous connaissons, et pour vous qui êtes journalistes, nous connaissons déjà. Premier résultat, après 10 heures de temps de négociation et de tergiversation, le président CPA te dit. Donc, c'est le résultat ça que vous bail. Donc, c'est pas qu'un résultat élection 20 novembre qui bail. Bon résultat champorel qui bail, un résultat fraude qui bail, et c'est lui-même nous venons là pour nous contester. Mais quant à nous,
nous, dans Petite Dessalines, on est très clair. Nous contestons les résultats ça et nous aller jusqu'au bout pour que le résultat initial qui était sorti dans cette tabulation, que c'est lui-même qui publie. C'est de quel résultat tu parles? Oui, le résultat qui a été acheminé initialement au CEP. Sûr que vous-même vous connaissez. Non. Le résultat ça a été clair. Jovenel Moïse était devant là-dedans avec 46%. Moïse Jean-Charles était deuxième là-dedans avec 24% et suivi de Jude Célestin qui est là-dedans avec 23%. Maître Evelt Fanfan, avocat de la plateforme Petite Dessalines. Le dossier de contestation du parti La Paix a été, lui, déposé par l'avocat de Jude Célestin, Maître Michel André. L'homme de loi qualifie de coup d'état électoral les résultats préliminaires publiés par le CEP. Il promet de le combattre jusqu'au bout. Dans le dossier de contestation, Maître André affirme avoir exigé une vérification des signes, des feuilles de comptage et des listes d'émargement au centre de tabulation. Présentement là, c'est pour faire le dépôt formellement de la contestation du candidat Jude Célestin. Et ce n'est pas par naïveté que nous contestons les résultats. Nous connaissons très clairement que ça passé 20 novembre 2016 là, son véritable coup d'état électoral préparé de main de maître par des mondes qui décident de faire même basse élection, des mondes au niveau du secteur privé, négocier les solas, etc., qui font vrai coup d'état électoral. Mais nous sommes venus ici ce matin poser notre contestation parce que nous croyons qu'il faut changer de paradigme dans notre manière de faire de la politique. Sorti dans l'élection 2010 côté Michel Martelly avec ses partisans de M. Duféo et au président. Tout récemment, face au coup d'État du 25 octobre 2015, les forces démocratiques sont obligées de rassembler et le 22 janvier, nous mobiliser la force qu'il fallait pour stopper les élections. Nous connaissons qui ça va résultat. Mais comme nous autres, nous sommes des républicains, Jude Célestin c'est un républicain, il croit dans les institutions de ce pays. Nous venons là nous faire contestation, c'est pour donner à l'institution électorale la possibilité de rectifier le tir. Que nous contestons les élections par devant le conseil électoral, par devant les organes contentieux. Nous pas le pays à sombrer dans le chaos, dans la violence. Nous donnons à l'institution électorale la possibilité de rectifier le tir et nous espérons que le CEP va saisir cette balle au bon pour rectifier le tir. Parce que, je vous donne cette garantie, nous suffisamment mobilisés, nous avons suffisamment de force, comme nous habitués faire déjà, pour régler le problème par la mobilisation populaire. Qui ça qui est de la protestation ça? Ça nous dit, nous avons un seul bagage. Dans cette tabulation, c'est un véritable black box, une véritable boîte noire. Pas de monde qui connaît ça qui a passé. Tout le monde connaît, l'élection a été faite 20 novembre. On bande membre bureau de vote, voté pour citoyens. Et des gens qui ont payé pour faire. Voter avec faucine, voter dans place monde, monde qui a voté, yo dit au patient. Et yo dit yo écrit dans l'hôpital. Juste ça pour faire complot. Nous connaissons, il y a un bulletin qui sort Saint-Domingue acheté. Yo dit plus de 4000. Bref, c'est un véritable coup d'état électoral. Nous dit, nous voulons aller justement, nous voulons aller justement au centre de tabulation pour nous vérifier, les nines, les signes, les feuilles de comptage et également les listes d'émargement. Maître Michel André, avocat du candidat à la présidence du parti La Paix, Jude Célestin. La coalition d'observation électorale regroupant le CONAN, le CNO, le RNDDH, le CAD et la POHDH a présenté hier son rapport sur les élections du 20 novembre. Dans ce document de 35 pages, ces organismes d'observation parlent d'élections globalement acceptables, mais font état de préoccupations et de correctifs à apporter pour améliorer les scrutins à venir. Au centre de tabulation, le Conseil électoral provisoire a fait montre de transparence, certes, mais a violé plusieurs articles du décret électoral, notamment dans la mise à l'écart de procès-verbaux, révèle la coalition. Fort de ce constat, les organisations signataires recommandent au CEP d'enquêter sur les PV mis à l'écart, d'identifier les membres des BV qui sont complices de graves irrégularités dans des procès-verbaux. Marie-Hélène Gilles, du Réseau national de défense des droits humains, membre de la coalition. Coalition saisi ouais, il y a 3% dans centre de vote qui étaient installés, ils étaient installés dans des cailles privées, dans cailles Kazek ou bien dans des gaguets, etc. Après l'élection fin fête jouvin, tous yeux fixés sous centre de tabulation. Nous estimons que KEPA te fait toute ça te capable pour te respecter délai pour te bailler une partie dans l'élection qui te fait 8 jours après. Jean que même te prévoir. CTVA, li travail avec en pile transparence. Responsable cette tabulation toujours disponible et pour observateur national ou international et pour représentants des partis politiques ou bien candidats qui toujours présents
24/24. Cependant, coalition a pensé, l'homme dans cette tabulation décidé pour mettre à côté un procès-verbal sans aucun critère pas bien défini, ça posait des problèmes tout. Parce que procès-verbal qui allait dans l'unité de contrôle de conformité, le plus souvent, en majorité, ils arrivaient tabuler après. Si critères d'analyse étaient clairement définis, ça tape capable d'empêcher que il y ait des petits ou nous bon côté moun qui gagne intérêt dans l'élection. Chaque le vérificateur mettez un procès verbal dehors, faut que l'ité dehors net, il pas obligé tomber pour pas de critères bien définis pour ça. Nous regrettons tout que kit électoral yo pas subi aucun contrôle de qualité à la loupe de conformité avant yo entrer dans le système de tabulation. Centre de tabulation fait contrôle ça sous base que kit yo propre. Donc yo pas gain aucune garantie de conformité à information qui en dedans sachet qui rentrait en dedans sans tabulation. C'est pas procès verbal seulement recevoir mais son kit que recevoir. Ça veut dire avec constat ça, nous concluons que ce plan lui-même lui violait propre règlement que KEP a mis sous pied qui vient à revoir à traitement des procès verbaux qui arrivaient en dedans ce plan. Ça qui vient alimenter des doutes. Bon côté quelques partis politiques en particulier et ça a gagné des gros répercussions tout sous crédibilité KEPA et ça capable basculer tout pigé comme ça que le conseil arrivé faire pour te aboutir à journée 20 novembre là. Gain en pile préoccupation toujours mais nous croyons que gain en pile correction qui pour faire tout on leur pour Haïti capable dire nous ferons élection sans décontestation mais nous notons tout. Après KEP a fini publier résultat partiel pour président yo gagné en pile manifestation dans la rue côté des partis politiques exprimés des accords yo par rapport avec résultat yo qui lié avec règlement de centre tabulation. Par rapport avec tout ça que nous dit là, nous croyons que centre tabulation lui-même, yo ta doit enquêter sur pile procès verbal que yo mettez sous côté yo puis bien identifier yo. Et faut que yo identifier tout MBV qui fait au complice mais qui viole règlement décret électoral là, règlement centre tabulation pour yo capable prendre des mesures contre yo. Faut porter personnel électoral là, respecter règlement centre tabulation en particulier et KEPA en général. Il faut élaborer des critères clairs et objectifs dans le traitement toutes données qui rentrent en dedans kit électoral là pour capable éviter des ou après publication des résultats. Marie-Hélène Gilles du Réseau national de défense des droits humains. S'agissant des mouvements de protestation enclenchés par les partis politiques et les candidats qui rejettent les résultats préliminaires de la présidentielle du 20 novembre, cette coalition d'organisations d'observation électorale dit attendre les indices et les données que les contestataires apporteront dans leur dossier au moment du traitement des contestations au tribunal électoral. Entre-temps, si les correctifs exigés ne sont pas apportés à temps par le Conseil électoral provisoire, cela pourrait entraver davantage la suite du processus électoral, prévient la coalition. Écoutez, Maître Gédéon Jean du Centre d'analyse et de recherche en droits humains, suivi d'Edouard Poultre du CONAN. Nous pouvons là, puisque nous continuons à observer le processus là, de sur quoi on a un résultat préliminaire, pas un résultat définitif, c'est-à-dire le processus là en cours, nous continuons à observer. Maintenant, premier élément de constat, c'est que journée électorale a réussi à près de 60%, mais il y a des irrégularités que nous constatons dans le processus en termes de respect de l'ensemble de normes qui guident le processus, notamment au niveau du centre de tabulation. Donc nous attirer et attention, notamment l'institution électorale et les autres instances qui seraient concernées par la question sur ça, pour nous capables d'arriver à aboutir à un processus qui respecte le principe démocratique. Si vous portez correctif nécessaire, attend oui. Mais si vous ne portez pas attention, ça capable de gagner de graves conséquences sur le processus. C'est exactement ça que Madame Gilles fait sortir. Parce que l'institution d'observation, elle-même qui ça le fait. D'abord, les constater des faits. Après ça, elle est capable d'exprimer ensemble de préoccupations justement pour acteurs qui a mené le processus, notamment le Conseil électoral, capable d'agir à temps. Donc nous constatons côté positif question et nous avons quelques problèmes, nous attirer attention au Conseil là sur ça pour capable de corriger. Donc jusqu'à présent c'est là que nous sommes. Nous avons constaté que partis politiques, selon résultats préliminaires que KEPA a là, gagné et partis qui sont 2e, 3e et 4e selon résultats ça yo contesté et résultats depuis dans cette tabulation.
population. Ce que CEPA lui-même répond que c'est un contentieux pour y aller avec observation que vous fait en dans cette tabulation. Donc, on nous rétend pour nous voir qui ça que parti politique a présenté comme problème que yo identifié et pour yo contester résultats préliminaires et puis qui Jean KEPA a apprécié problème que parti politique yo soulevé. Donc on nous rétend que phase contentieuse là va commencer tout de suite parce que jodi a ces derniers délais pour yo remettre dossier contentieux. Donc on nous tente pour nous voir qui appréciation parce que non élection phase ça aussi important que organisation scrutin en lui-même parce que non élection il faut que vous tendez ou une capacité d'écoute et de réponse à préoccupation principal parti prenant et principal parti prenant c'est parti politique donc on nous tente pour nous voir qui réponse KEPA apporter à problème que vous soulevez. Maître Gédéon Jean et Édouard Poultre de la coalition des organismes d'observation électorale. La conférence épiscopale d'Haïti, dans une note de presse, félicite toutes les institutions et tous ceux qui ont œuvré à la réussite de la journée électorale du 20 novembre dernier. La CEH dit prendre acte des contestations soulevées par les résultats préliminaires de la présidentielle et encourage tous les contestataires à suivre les voies tracées par le décret électoral. La conférence épiscopale d'Haïti déclare condamner toutes les attaques contre les vies et les biens des citoyens et appelle les secteurs qui se cachent derrière ces actes à ne pas augmenter les souffrances de la population. Du même coup, la CEH demande au Conseil électoral provisoire de continuer de faire montre de transparence dans la conduite du processus électoral et de veiller à ce que toutes ces décisions soient conformes aux prescrits du décret électoral. Le député de la circonscription de Caille-Ilavache, Clovis Roba, se dit consterné par les violentes contestations électorales émaillées à chaque fois de casse à la capitale. Le député Roba critique sévèrement les dirigeants politiques qui multiplient les appels à la violence depuis l'annonce des résultats partiels de la présidentielle. Il rappelle les instigateurs des manifestations que la violence ne mènera le pays nulle part, appelant les deux chefs de l'exécutif provisoire et le DG de la PNH à assumer leurs responsabilités tout en exigeant que l'action publique soit mise en mouvement contre les instigateurs des violences et les casseurs. Le député Clovis Roba était au micro de Yandi Fidel. C'est avec consternation n'a vive Zach malhonnête qui fait sous petit peuple là, particulièrement si malheureux qui par contre qui c'est pour adresser yo, cap chercher la vie avec machine louée par jour, côté que eh bien des gens qui pas de chance river dans niveau série de l'autre monde river, l'autre monde ça manipuler yo fait écraser vite machine moun, bouler machine moun sans raison. Attestant que c'est nèg en haut qui pas bon et c'est nèg en haut qui fait nèg en bas pas réussi. N'a fait comprendre que genre de logique ça yo pas mener pays à aucun côté ou fait pays à faire battre. Pour qui ça? L'écraser vite machine ou malheureux cap chercher la vie. Qui est-ce moun qui a monopole pour rentrer vite machine dans le pays? Moun yo dit qui gagne yo pas vle wè. L'autre boule au magasin qui gagne du riz, qui gagne l'autre bagarre là-dedans. Qui est-ce moun qui a monopole pour rentrer du riz pour venir vendre grand nèg là? Donc chaque fois ou craser bagay ti malheureux, groupe ou nous dit pas vle wè yo, c'est possibilité au bail pour faire plus comme encore. Ça veut dire moun k'ap manipuler ti malheureux ça yo contre intérêt peuple là. Yo pas en faveur vrai mais pour diable. Si malheureux pas comprendre ça. Depuis yo ba 1000 goud yo font ça, yo fait c'est yo qui paye conséquences. Eh bien, m'a profité occasion ça pour me responsabiliser président République là, Jocelyn Brivet, pour me responsabiliser premier ministre Enel Jean-Charles, pour me responsabiliser directeur général de la police là, qui montrait que il a fait une élection aboutie sans qu'elle saute, sans tête cassée, sans chaille loup sous épaule. Pendant ce temps, c'est même eux-mêmes qui a créé situation crise. Je dis, c'est avec amertume que m'attendais que y a un gros argent qui débloqué pour bailler moun sa yo pour sortir dans la rue. Pendant ce temps, fête fin d'année, il y a une maman à papa petite qui par contre qui c'est pour yorele pour ta manger un petit bagay. C'est avec amertume qu'on m'attend de grandes déclarations qu'a faites dans la presse qui dit pas bien fête fin d'année tellement préparé pour craser briser. Qui ça qui fait comme ça? Est-ce qu'il y a action publique? Eh bien, mettez en mouvement contre bagay ça ou non? Moun yo senti yo libé pour yo faire gros déclaration, eh bien,
et cap détruit pays parce que on connaît gagné puis gros chef dans autorité l'état qui a supporté malgré les parler dans la presse yo fait quoi dans opinion que y a fait un bagage pour mettre la paix pendant ce temps en bas c'est même yo même qui artisan de crise ça nous voyons sympathie nous tout bail parents si jeunes ça qui mourir dans monde briller pour diable c'est camion manger qui peut aller, il a cherché la vie, il a besoin de manger, eh bien, c'est balle, eh bien, petit jeune ça recevoir, c'est l'enmol recevoir. Ça fait nous mal en pile. Et nous dénoncer ça avec la plus grande rigueur et nous demander pour la justice faire chemin pour sentir malheureux ça, qui mourit. Peut-être nous petit manger, là, le prend, pour ne pas passer inaperçu, parce qu'il faut qu'il y ait un exemple qui trace. Le député de Caille, Ilavache Clovis Roba, le groupe des anciens militaires dénommé Force Réserve des Forces Armées d'Haïti qui supporte la candidature de Jovenel Moïse à la première magistrature suprême de l'État condamne les actes de violence perpétrés à la capitale après la publication par le CEP des résultats préliminaires de la présidentielle. Le porte-parole de cette organisation, Rosemont Jean, dénonce également des menaces dont sont l'objet des journalistes et certains médias de la capitale de la part de partisans de famille Lavalas. Rosemont Jean accuse des responsables politiques de vouloir mettre le pays à feu et à sang. Écoutez les déclarations de Rosemont Jean. C'est cementer, nous cementer, jamais plus pour nous pas un criminel dans tête pays encore. Et c'est dans optique ça qui fait les chefs de chouka la demandé. Pour déchouquer, nous-mêmes nous te font choix, nous dit nous choisis la tranquillité, la discipline, l'ordre en deux pays. Monsieur Lavalas a planifié pour attaquer local nous, local kid, local PHTK. Il a planifié des attaques contre partisans, accès partisans Jovenel Moïse. Nous demandons la police pour prendre responsabilité parce que nous-mêmes nous croyons c'est la justice qui doit faire travail. C'est peut-être ça pour nous dire 20 novembre pas 25 octobre, demain cap 3 décembre, nous avons gagné un moment de réflexion et une activité de mobilisation, de consolidation pendant toute journée dans le local kid qui sous boudon côté tout militant, tout camarade qui senti y aurait été attaché et yo connaît vote que au bail Jovenel là que personne moun pas qu'à détourner soi-disant dans craser vite machine pas qu'à détourner dans bouler machine moun pas qu'à détourner dans craser radio télévision donc où gens ça passait dans canal 11 nous dénoncer Zach barbarie criminel ça yo que moun k'ap voye roche cap caché mais tout ça cap fait dans pays là li gagné 3 moun à 6 moun cap coordonné tout craser briser ça yo gagne nan yo qui relè docteur Chile Ludor là ouais machine ou craser ou yo vinn boule caillou yo vinn boule radio moun qui nan tête gang cap mener opération ça relè docteur Chile Ludor famille Lavalas li gagné sénateur Nenel Kassi nous gagnons et sénateur handicapé Moïse Jean-Charles, Maris Nassis, Jude Célestin, avec équipe li, mettez avec ancien dinosaure handicapé mental qui a problème que les gens Bertrand Aristide là. Parce que messieurs font réunion, ils ont baptisé action que vous allez entreprendre Bagdad D, ok? Et ils ont fait tentative déjà pour vous amener la police et nèg yo gon plan pour yo habiller un uniforme police administrative à l'aide uniforme police administrative ça, yo pral prendre zam nan men l'autre policier puis yo capable mener opération Bagdad D. Et moun yo accusé qui finançait mouvement auprès de 120 millions de gouttes, yo accusé ministre finance Jocelyn Briver. C'est yo qui baille l'argent pour mener opération qu'a mener là. Voilà, et les accusations donc de Rosemont Jean du groupe des anciens militaires dénommé Force Réserve des Forces Armées d'Haïti. Le candidat au Sénat pour le département du Centre, Abel Descollines, exprime ses vives préoccupations face à la vague de contestation et de violence observée à la capitale suite à la publication des résultats préliminaires des élections. Le député Descollines lance un appel à la modération à l'endroit de tous et plus particulièrement aux dirigeants politiques, soulignant la nécessité de boucler le processus électoral entamé depuis 2015 et qui a donc trop duré. Écoutez les déclarations de Abel Descollines qui était au micro de Yandy France Fidèle. Comme député de Mirebalais, mais également candidat au Sénat, nous voulons exprimer préoccupation nous par rapport à tout nu à résultats préliminaires élections présidentielles. Nous préoccupés par rapport à vagues de violence et vagues de protestations, mais de contestations qui suivent résultats préliminaires élections saillants.
nous voulons faire appel à tout un chacun, à tous les secteurs politiques pour faire preuve de modération dans la conjoncture que nous y avons aujourd'hui là. Nous l'avons dit et tout le monde est conscient de cela, le processus électoral a déjà trop duré. Donc c'est le temps pour que nous permettent payants d'y recouvrer sa stabilité, mais surtout un minimum de sérénité pour finalement payants, population haïtienne capable de vaquer avec occupation. Mais surtout nous préoccuper par rapport à vague de protestations et de contestations qui suivent résultats préliminaires élections SAYO, mais compte tenu de nécessité pour que nous bouclions le processus électoral ça, qui datait déjà de 2015, nous avons fait appel à conseil électoral provisoire pour voir dans quelle mesure il est capable de modifier le calendrier électoral. Il est vrai qu'il y a une période de contestation qui est légalement prévue dans le décret électoral, mais vu l'urgence qui gagne et besoin pour que payants li retrouver un minimum de stabilité et de tranquillité, nous croyons qu'il va mieux que conseil là li modifier calendrier. Et nous entendons par modification avancer des dates pour permettre à ce que le processus là est capable d'aboutir finalement. Est-ce qu'il y a lieu pour le conseil électoral là toujours maintenu le 29 décembre pour proclamation résultat définitif, ce dont nous croyons que le conseil là est capable d'avancer date ça pour finalement conclure sur question élection présidentielle. Est-ce qu'il y a lieu pour le conseil électoral là aller jusqu'au 29 janvier pour l'organisation de deuxième tour élection législative ou éventuellement toute élection nette? Nous croyons nécessité qui gagne un journée jeudi si vraiment tout le monde souhaitait payer li fini avec question élection ça, conseil là, il est capable de faire un effort pour qu'il y ait une énième modification du calendrier électoral. Abel Descollines, député de Mirebalais et candidat au Sénat pour le département du Centre. Le député de Kinskov, Alfredo Junior Antoine, accuse le ministre de l'Économie et des Finances, Yvon Bastien, d'avoir décaissé 120 millions de gourdes pour financer les manifestations organisées à la capitale suite à la publication des résultats préliminaires de la présidentielle du 20 novembre. Selon le parlementaire, ces fonds seraient tirés du compte du ministère de la Planification et à l'insu de son titulaire, Maître Aviol Fleurant. Il annonce que le ministre Bastien sera convoqué prochainement à la Chambre basse en vue de s'expliquer sur ce dossier. Le député Alfredo Junior Antoine était au micro de Marie-Lucie Bonhomme-Aupont. Le ministre a agi en marge de la loi. Il y a des crédits qui alloués avec un ministère que m'a cité comme exemple, ministère planification, ministre finance, Yvon Bastien, lui désaffecté près de 700 millions de gouttes sous compte ministère planification à l'insu du ministre. Et j'ai une copie de requête que le ministre, parce que moi, dans mon pouvoir de contrôle, parce que comme parlementaire, mon pouvoir pour contrôler l'action gouvernementale. Depuis ce maintenant, même ministère a débloqué plus que 120 millions de gouttes que moi assumé déclaration. Non, son parlementaire et c'est un homme d'État qui est responsable, qui est un secteur qui était désigné ministre. Donc, ministre finance, son parti politique qui désigne. Et chaque peuple a voté depuis l'élection pas sortie. Pour eux, ils sont capables de disposer de données pour prendre publiquement dans la radio, on fait des déclarations comme ça, c'est pas vrai. De janvier à aujourd'hui, par exemple, on fait une transaction au ministère des Finances qui c'est autour de 120 millions de gouttes. Ce chiffre, je ne le connais pas. Député, il y a donné dans la commission par l'invito. Il attend la commission, il apporte les preuves. Là, parler d'un monde qui est absolument contre manifestation. De là qu'on retrouve Yves Bastien, puis on peut prendre des ressources dans le pays aussi. Misère après, mal bail, moun pour prendre la rue, pour craser machine moun, si nous qu'il est passé totalement à côté. Ou non pays déjà pas de moun. N'est-ce plutôt que de protéger moun qui est acceptable, nous prenons, nous mettons dans la rue ou dehors pour agir l'île. N'importe qui met à faire ça. Mais qu'on député pour descendre
montant à niveau ça, je trouve qu'il est tout simplement inacceptable. Donc, on dit 120 millions par un comme ça qui est débloqué. Maintenant, en ce qui a fait à désaffectation de 700 millions, encore une fois, c'est un chiffre sur lequel il faudrait revenir. Mais ici, nous avons que tout le monde conscient qui s'accaille. Nous avons un budget de 121,9 milliards de gouttes. Le budget, ça, est-ce qu'on connaît que 11,5 milliards de gouttes, c'est pour s'ouvrir les services de la dette comme nous devons payer. Cela veut dire que ceci a été fait déjà dans l'élaboration budgétaire. Est-ce que vous avez été aujourd'hui d'accord, ministre de planification, de montant pour ensemble de projets que le gagne dans le Pipli, et puis pour lever 700 millions de gouttes, que nous pouvoir ça. Donc, on va pas désaffecter 700 millions de gouttes. Non, il a tout simplement menti, encore une fois, il ne dispose pas de données. Nous avons compris est-ce qu'il voit M. Devant pour la autant de bêtises. Mais c'est pas acceptable. Qui secteur est dans le gouvernement, ministre? Moi-même, pas le secteur qui est dans le gouvernement, non. Monsieur Joseph Privé, on a vu depuis les bancs de l'école. Et à un certain moment, il a peut-être discuté avec le Premier ministre, il a fait choix de pour gérer le ministère de l'économie et de la finance. Mais pas aucun secteur économique, pas de personne qui candidat à la présidence, candidat au Sénat, etc., qui a dit qu'il y a des ressources payées à Binjoni, soit pour mener des campagnes ou bien pour faire la manifestation. Comme c'est famille la balance qui a lancé appel à la violence, c'est eux même qui dans la rue, c'est quatre partis qui ont dit pas bien fait de fin d'année. Donc, l'elle dit à financer, lien tout fait. Marie-Lucie, absolument aucun rapport. Même dit pas aucun lien et je ne le ferai jamais. Parce que monsieur dit la première fois, monsieur répétez là encore, mais c'est pas acceptable, mon cher. On va pas persister dans la bêtise et dans l'erreur. Vous pensez que monsieur Justin Scoff, il aurait par exemple de journal, il est 7h passé de 41 minutes. Dimitri Kran a répondu hier vendredi à la convocation du commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Danton Léger. Il a pu s'expliquer sur la vidéo partagée sur les réseaux sociaux et dans laquelle il incite la population à la violence. Dimitri Kran, qui parle de plaisanterie, explique avoir partagé cette vidéo avec des amis sur un groupe WhatsApp. Dimitri Kran au micro de Michelo Xavier. Vidéo ça, il va gagner de méchants là-dedans. Mais malheureusement, jour vidéo ça sorti, c'est le moment que tu as le résultat élection qui sont passées là et que nous apprenons le résultat qui est là parce que c'est pas nous-mêmes qui va le résultat. Ça veut dire vidéo ça lui-même son vidéo avant le résultat que nous t'a pensé avec des amis. Le nèg yo a voyé tout ya ban moi m'a voyé tout ya ba yo moi font vidéo qui dit que monsieur fait respect nous avec pouvoir Jovenel là. Même pas faire vidéo pour me voyer d'ailleurs m pas mettre sur ni sur réseau m pas voyer aller aucun côté. C'est en disant mime nèg a pensé nèg a bagay. Vidéo entre amis qui servent tout une leçon pour moi même avec toute famille qui actuellement là une sonnette qui est en danger avec toute petite moi toute madame moi que yo mettez jodi là dans état ça me croit dans la prière en pile depuis moun fait mal c'est mal qu'a vinn joindre nous correctement nèg yo dit que moi pral tuer moun moi pral ceci c'est la tenue on te prend tout capable de bien tenue en lui-même il pas rien pour louer là-dedans. Mais pour ça t'habiller comme ça pour habiller comme ça c'est comme ça que moi je dors chez moi. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jean-Danton Léger, s'est montré satisfait du déroulement de l'audition de Dimitri Kran. Ce dernier doit comparaître à nouveau mardi prochain au parquet, a dit maître Léger. Il a dans la foulée annoncé la convocation de maître André Michel et Schiller lui dort mardi au parquet, toujours pour incitation à la violence. Maître Jean-Danton Léger dénonce par ailleurs l'agression jeudi dernier de 2 journalistes de Mélodie FM par des manifestants Lavalas. Nous voulons éliminer litis, féliciter tout commissaire gouvernement qui était chargé pour t'étendre affaire crâne. Les membres des rapports pour ces verbal là, je me rends compte que nous avons fait œuvre qui vaille. Mais sauf que nous rendons compte que par rapport à l'ampleur dossier et déclaration d'abondance M. Kran, il y a lieu pour que M. Kran recomparaître. Et de fait, il recomparaîtra mardi prochain, 10h du matin, parce que nous croyons que il y a un bon l'autre monde, 4 dossiers ça, fait entendre autour. Et c'est à partir de mardi que nous connaissons qui sa parquet a décidé sous affaire M. Kran. Mais nous avons dit que c'est une déclaration en vidéo qui est très grave. Étant donné que M. Kran expliquait alors le carput mortuum, c'est-à-dire le motif ou les motifs, les raisons qui étaient portées le fait déclaration ça, il sera gardé en liberté pendant que mardi là pour retourner pour nous capable finir approfondir question avec elle.
Mais du coup, fait nous que M. André Michel et Dr. Sheila Louis-Dor, ils doivent eux aussi comparaître ici mardi. Il y a comparaître parce que pas qu'à estimer que des déclarations qu'ils ont fait, qui étaient des déclarations incendiaires, des déclarations intempestives, il faut qu'ils viennent s'expliquer par devant le parquet. Nous sommes capables de mieux apprécier ça dit dans la rue parce que fait nous que nous-mêmes au niveau du parquet, nous c'est des citoyens, nous c'est des démocrates. Jamais nous ne pouvons pas réprimer les manifestations. D'ailleurs, moi-même, toujours dire, dans ton législation, sont produits de manifestations. À pareille heure, à pareille époque, nous sommes dans cette manifestation contre le président Martelly. Même toujours, prendre précaution pour que vraiment, pas de violence. Pas de machine qui a crasé, pas de machine qui a boulé, pas de journaliste qui a battu, qui a fait pression, qui a fait menace. Mais je vous dis, commissaire gouvernement, ne va pas tolérer à ce que quiconque menace la presse, arrive même dans le début d'exécution, ne va pas d'accord, personne mettez l'ordre républicain établi en péril. Et de quelques secteurs que vous puissiez appartenir, à partir du moment qu'on fait, le parquet Port-au-Prince a sévi contre vous avec dernière rigueur. Surtout que le ministre de Justice, nous, met Camille Edouard Junior, faites écrire nous pour dire nous, pour nous prendre toute disposition possible et imaginable pour nous faire régner la paix dans la cité. Et nous entendons nous-mêmes utiliser toutes les herbes de la Saint-Jean. Nous entendons remuer ciel et terre. Et s'il faut faire même saigner des pierres, nous faisons au niveau du parquet pour que l'ordre retourne dans la cité. Qui est capable de dire sur deux journalistes Mélodie, ils ont été pris pour détruire hier, ils ont été confondus pour journalistes Métropole? Que journaliste Mélodie, que journaliste Métropole, que journaliste n'importe l'autre radio, à partir du moment que nous jouons au niveau de parquet, des plaintes formelles et que ont indiqué nous monde qui fait ça, on n'a pas arrêté. Comment on a fait contre qui est-ce qui te fait ça? Il n'y a pas contre nous? Eh bien, que pour plainte là contre X et parquet, dans le cas d'enquête, à connaître qui monde qui fait ça, on a privé sur le monde, et on a privé ni sous auteur matériel, on a privé tout sous auteur intellectuel. Parce que pas oublier, dans le cas d'infraction, c'est 4 éléments qui doivent réunir pour qu'il y ait une infraction. Il y a l'élément matériel de l'infraction, il y a l'élément moral de l'infraction, il y a l'élément légal de l'infraction, il y a aussi l'élément intentionnel. Donc, on dit, matériellement, les journalistes ont agressé, c'est sûr que il y a l'élément légal qui est présent. L'élément injuste est là. Mais pour l'élément intentionnel, il faut que les journalistes soient en mesure pour indiquer de qui monde qui fait ça. Mais si on n'est pas en mesure pour le faire, et nous-mêmes, à partir de plaintes que nous avons arrivé sur organisation de manifestation. Organisateur, est supposé en mesure de prendre responsabilité dans le cas de question. Il y a un mandat de comparution qui vient d'être lancé à l'endroit de Dr. Sheila Louis-Dor et de M. André Michel, c'est pour mardi prochain. M. Michel, avocat, est-ce que vous avez disposition pour le avec ou sans Baoua, le confrère devra comparaître. Merci. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Maître Jean Danton Léger. L'ex-conseillère électorale Yolette Mengual a répondu hier vendredi aux questions du juge d'instruction Jean-Wilner Morin. Madame Mengual et les autres membres du CEP de Pierre-Louis Aupont sont accusés notamment de fraudes électorales, d'enrichissement illicite et d'avoir reçu des pots de vin lors des élections de 2015. L'ancienne représentante des organisations féministes au CEP s'était fait accompagner de son avocat Maître Camille Leblanc. L'ancien ministre de la Justice informe que le magistrat a demandé à sa cliente de l'informer de ses éventuels déplacements à l'étranger. Le cabinet d'instruction a appelé quelqu'un. Dès lors que on saisit qui fait, le rôle du juge, c'est d'entendre les gens. Madame Mengual a été invitée, donc elle a comparu. Comme personne, il dit qui est inculpé dans la question fraude électorale, dans la question et enrichissement illicite, etc. Donc on sait deux histoires. Donc elle a été entendue, elle s'est expliquée. Maintenant on attend. La suite, c'est la suite légale, c'est-à-dire le juge d'instruction va faire son enquête et à partir de son enquête va déterminer par une ordonnance la suite à donner. Soit le dossier est classé parce qu'il n'y a pas grand-chose, ou bien s'il estime qu'il y a des raisons de saisir le tribunal criminel, il le fera par une ordonnance. Chef accusation, il a parlé de fraude, il a parlé d'enrichissement illicite, il a parlé de corruption. Son dossier, un groupe de citoyens qui portaient plainte contre l'ensemble des membres du conseil électoral de M. Aupont. Mais vous, c'est Mme Mengual qui répond? Non, tout le monde, il a invité tout le monde. C'est l'ensemble convoqué. C'est plainte qui portait contre tout le monde. Puisque c'est plainte pour corruption, est-ce qu'on peut penser qu'il y a possibilité pour juger d'attaquer des clients, toi? Pour dire pour qui ça? Parce qu'on parle de fraude ou parler de corruption? Non, écoutez, n'importe quel citoyen qui est estimé, et dans le cas de ça, son groupe citoyen qui dit que eux-mêmes, ils ont été votés et qui ont estimé que vote n'a pas été respecté parce qu'ils ont dit qu'il y a une fraude, qui était bien pour Basli, corruption, ça veut dire que pour faire fraude là, ils n'ont pas fait comme ça, il n'y a pas de politiquement, ils ont fait économiquement. Et ils ont porté plainte. Donc, il faut que quand vous portez plainte, il faut qu'elle vienne avec preuve. Et le juge d'instruction, Wally, c'est un de tout le monde.
monde, même monde qui ont des plaintes là, faut venir avec des preuves de sortir. Donc tout citoyen qui concerné par plainte là, comme un sont plaintes qui portent contre les 9 membres du conseil électoral dirigé par M. Opon. Maintenant, Mme Menguel a été entendue. Le rôle du juge d'instruction, c'est d'entendre les gens, les plaignants, d'entendre même les noms des gens qui sont cités ici ou là, c'est de les entendre pour essayer de comprendre est-ce que plainte ça, ils font. S'il estime qu'il n'y a pas aucun fond, la panique simplement, ça nous est en donnant de non-lieux. Au Gonaïve, des organisations féminines regroupées au sein de la plateforme dénommée Femmes organisées pour sauver vote Netlandlan réclament du CEP la publication des résultats de l'enquête administrative diligentée sur les législatives pour cette circonscription. La porte-parole de cette structure, Lisette Vertilus, proche de la candidate à la députation Netland Pierre Derius, exige que la lumière soit faite sur tous les dossiers des députés mal élus. Correspondance Exalus Merjena. Plusieurs organisations femmes dans cette indépendance là qui regroupées sous nom plateforme organisée pour sauver vote Netland, mandé conseil électoral provisoire, publié résultat commission enquête administrative KEP a tapé mené ce dossier député mal élu qui dans 50e législature. Dans une conférence pour la presse vendredi 2 décembre, même plateforme n'a quoi il a le temps pour KEP a fait lumière sur enquête ça qui concernait 13 circonscriptions dans le pays parmi eux Gonaïve. Lisette Vertilus, c'est porte-parole plateforme organisée pour sauver vote Netland. Tout le monde connaît enquête dans le pays ça, jamais fini. Dans ce sens, n'a demandé KEP Bélanger pour dégager Koumet Jean-Jacques publier pressé résultat enquête administrative là, même j'ai fait diligence pour arriver organiser élection et puis tout bas résultat partiel yo dans 8 jours, j'en te promettre hier. Même plateforme nan plus loin fait connaître si KEP Léopold Bélanger a voulu pour continuer faire confiance, faut que les publier résultat enquête ça pour permettre vrais députés élus entrer dans le parlement. Président Bélanger, population Gonaïve là a rappelé que yo pas attendre encore parce que président, si vous avez pays à continuer, faire confiance, publier sans perdre du temps, résultat enquête administrative. Plateforme Femmes organisée pour sauver vote Netland, c'est une organisation qui proche candidat à la députation qui pour circonscription Gonaïve là, Netland Pierre Derius. Exalus Merjena, Gonaïve, Radio Vision 2000. Merci Exalus. 2 personnes sont décédées et environ une dizaine d'autres blessées dans un accident de la circulation qui s'est produit hier vendredi sur la route nationale numéro 7. Un camion assurant le trajet Port-au-Prince-Jérémy dont les freins auraient lâché s'est renversé au niveau du Morne-Château à Vol-Drogue, première section communale de Jérémy, nous dit Jean-Gary Joseph. 2 personnes morts sur place. Une dizaine d'autres blessés graves, c'est bilan, gros accident de circulation qui fait, je l'ai vendredi 2 décembre 2016, sur route nationale numéro 7, précisément Morne-Château, c'est première section Basel-Drogue, commune Jérémy, camion qui chavire 4 roues en l'air, porté nom, somme 94, verset 17, matriculé TM 44055, qui était chargé marchandises, et puis l'habitude fait transport Jérémy Port-au-Prince. D'après juge de paix Jérémien, maître Dani Pierre, qui t'a dressé comme ça, selon témoignage, des freins, machine n'a pas été informé qu'il y a un camion qui a sorti au moins, chargé avec marchandises et passagers, et la personne de Morne-Château là, et machine a fait accident, à côté de chariot, 4 roues chargées en l'air, et côté nous, après constat nous verbalisé qu'il y a des gens qui mourent, et il y a plusieurs autres qui blessés, suivant quelques témoins, et aller à l'hôpital avec eux, pas connaître s'il y a bien des morts additionnels. Entre-temps, beaucoup de passagers qui étaient dans la machine, du chauffeur a fait un pile manœuvre pour éviter l'accident, mais ça va pas marcher. Je suis évité ça. Chaque navire pour l'autre il faut dans la machine, nous c'est mal pour entrer. Mais malgré ça, nous continuons avec nous et avec nous ici, nous continuons là. Et là, on voit machine là. Pour l'instant, les gens qui sont victimes, la majorité, c'est Dame Sarah, à prendre soin dans l'hôpital Saint-Antoine Jérémy. Et puis Jérémy, Jean-Gary Joseph, Vision 2000. Merci Jean-Gary Joseph. La situation des personnes à besoins spéciaux était au centre des discussions hier vendredi lors de la 8e édition du programme Les Vendredis de la Population institué par la Secrétairerie d'État à la Population. Plusieurs activités ont été organisées pour l'occasion dans les locaux de l'institution. Il s'agissait pour les organisateurs de sensibiliser la population sur la nécessité d'œuvrer en faveur d'une inclusion effective des personnes à besoins spéciaux dans le pays. Guy Gérard Georges est le secrétaire d'État à la population. Il est au micro de Diego Scholl. Ça fait 8e édition, Vendredi Population. Donc,
Son initiative nous commencé depuis bon temps. Et c'est chaque vendredi, nous prenons un sujet qui est différent. Sur une base, nous avons parlé de droit Timoun, parce que c'était journée mondiale sur droit Timoun. Nous avons parlé de violence qui fait contre femmes. Nous avons parlé tout de victimes accidentelles. Mais demain, c'est la journée mondiale moun qui a un problème handicap. Donc, le plus souvent, je dis dans le langage français, moun qui a des déplacements réduits, qui ne sont pas à l'aise, même bien avant. Donc, nous ne pas penser que nous sommes capables de faire journée ça passer sans que nous pas porter attention très spéciale. Surtout en Haïti, où on connaît que les gens qui subissent un handicap quelconque gagnent plus tendance pour négliger. Donc nous-mêmes au niveau de secrétaire d'État, de concert avec secrétaire d'État handicapé, nous disons font bagaille pour nous tenir compte de eux-mêmes, bailler valeur à journée ça, et surtout au niveau de secrétaire d'État handicapé, pas de secrétaire d'État, je dis à son directrice exécutive qui gagne. Donc c'est après vendredi population, au lieu que nous gagnons l'autre sujet, nous obligés de prendre ce sujet ça pour nous valoriser quel que soit le handicap. Premièrement, nous avons recevoir plusieurs personnes qui gagnent un handicap quelconque. Et surtout, nous connaissons après 12 janvier, c'est un véritable tracas au niveau de Port-au-Prince. En plus, quand on a recevoir quelques responsables, que ce soit handicap international ou bien secrétaire d'État handicapé, on a recevoir tout responsable Saint-Vincent. Nous connaissons qui c'est un pilier, surtout pour les gens qui sont handicapés. Et puis, nous avons quelques matériels, tant que chaises roulantes, tant que béquilles. Nous cherchons canne, il faut difficile, plus nous avons un kit hygiénique qui permet que leur vinage est capable de retourner la caillou. Et en plus, quand on a un plat chaud. Donc, activité culturelle, nous supposons que Jean-Jean Roosevelt et puis Tiffany qui fait déplacement spécialement pour ça, qui sont de notre bord, que nous remercions, qui est venu spécialement pour le secrétaire d'État handicapé et puis qui a plateau. Donc, nous pensons que c'est un bon bagage que lié, l'on va valeur à Mounsayo. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées ce 3 décembre, le mouvement syndical pour l'intégration et la participation des personnes handicapées en Haïti plaide en faveur de l'intégration de cette catégorie de la société. Les responsables de cette structure déplorent le non-respect des droits des personnes à mobilité réduite et demandent au prochain gouvernement de créer à nouveau une secrétairerie d'État à l'intégration des personnes à besoins spéciaux. Kerlange Polema, Saül Brunel et Marie-Julie Guerrier sont respectivement coordonnatrices générales, conseillers et secrétaires générales de ce syndicat. On a constaté l'État haïtien déjà voté loi sur l'intégration mon handicapé depuis 13 mars 2012. Jour journée jeudi, pourquoi jamais gagné un article qui appliqué la donne, rete comme bel français fermé dans tiroir. On a considéré discrimination sous toute forme. Mon handicapé a subi tout partout dans le pays, c'est dans ce sens ça. Chasse, OWAP, CHHL, OBDAV, Grossol, OJAV, Achag. Nous sommes 7 fois, 77 fois. Nous pas plaguer bataille ça. Nous connaissons qui côté nous sorti. Nous connaissons qui côté nous voulons aller. Tout autant nous pas arriver, bataille la fait commencer. Jodi a, n'a lancé un appel à toute organisation socio-professionnelle mon handicapé qui dans 10 départements pour République d'Haïti. Pour yo venir mettre main dans mes panneaux. Une façon pour nous continuer bataille là. Pour intégration mon handicapé tout bon vrai. Nous-mêmes en Damosif, nous avons demandé au prochain gouvernement pour venir avec le bureau secrétaire d'État, mon handicapé, parce que moi, je voulu faire secrétaire d'État, bureau secrétaire d'État, tourner en direction, que nous ne pas prendre la main. Nous avons le gouvernement avec l'État haïtien pour que la loi sur l'intégration, mon handicapé, doit en vigueur. Nous-mêmes, en Mosif, nous avons demandé
faut que fait formation. Dans l'école normale, il faut que monter un module. Dans l'école normale, pour une formation pour professeurs formés, pour qu'il plus handicapés souterrains qu'à l'école. Et puis, nous avons demandé travail. Travail, ce n'est pas quota, Jean-Louis a dit là, mais nous voulons que mon handicapé travaille. Nous avons demandé santé, je dis à mon handicapé, pas gain la santé. Il faut que nous intégrer tout bon vrai, sans force côté, en dans société. Il a parlé, nous toujours avec un pile sport qu'a fait dans la télévision. Il dit que ça c'est pour mon handicapé, mais telle activité pour mon handicapé. Nous-mêmes qui dans le secteur, nous pas arriver à bénéficier vraiment. Donc, nous ne connaissons pas pour qui ça. Puisque nous dans la société, nous c'est haïtiens, c'est pas parce que nous avons un handicap qui fait que obligé de faire discrimination sur nous pour tout bagaille. Même gens avec eux tout, dans l'école tout, nous formons tout. Pour qui ça, nous ne pas occuper un poste même avec tout le monde.